Elle a souhaité rester anonyme et nous l'appellerons Pooja. Elle a 18 ans. Un soir de juin 2014, alors que Pooja se promène près de chez elle, un homme insiste pour coucher avec elle. Elle refuse, il la viole. Le soir, elle rentre chez elle et pleure. Le lendemain, elle pleure. Le surlendemain, elle pleure, mais n'en parle pas. C'est l'honneur de sa famille qui a été souillé. Elle vient de vivre ce qu'elle croyait être le pire cauchemar de son existence. Le viol est un crime terriblement répandu, mais Pooja s'obstine à penser que son existence peut être meilleure ailleurs. Elle décide de partir en Irlande, caressant l'espoir d'une vie meilleure. Elle pourrait y suivre des études, devenir une grande de ce monde et honorer sa famille. Elle les a tous quittés. Sa mère, son père, ses sœurs et ses frères. Elle les a quittés pour être libre, libre de choisir sa vie, libre de se marier, libre d'avoir des enfants, libre de ne pas avoir d'enfants, parce qu'être femme dans son pays, c'est porter le poids de lourdes chaînes. Pooja devait se marier cette année, avoir plein d'enfants, ne pas étudier et ne pas travailler, parce que le destin d'une femme est d'enfanter, de servir son mari et sa famille. Mais elle a fait un rêve, celui de choisir sa vie. C'est avec des étoiles plein les yeux qu'elle arrive à Dublin, début juillet dernier, remplie d'espoir. Au cours d'une visite médicale, 8 semaines après le viol, elle apprend qu'elle est enceinte. Les yeux humides et gonflés de larmes, elle demande à avoir recours à un avortement, pensant naïvement que son calvaire s'arrêterait là. En réalité, il ne faisait que commencer. « Je préfère mourir plutôt que de porter l'enfant de ce violeur !» crie-t-elle. « Je préfère mourir plutôt que de porter l'enfant de ce violeur !» crie-t-elle. À 8 semaines, l'embryon mesure 3 cm, pèse 3 grammes et n'a aucune conscience. Son cerveau et ses organes sensoriels ne sont pas formés. Pourtant, on lui refuse l'avortement, prétextant que sa grossesse est trop avancée. L'Irlande a légalisé l'interruption volontaire de grossesse en juillet 2013, mais il s'agit d'une légalisation cosmétique. En réalité, des experts décident à la place de la personne concernée si elle pourra avoir recours à un avortement uniquement dans le cas où pèse un risque sur la vie de la femme enceinte. Il avait été considéré que les tendances suicidaires constituaient un risque pour la vie de la femme. Mais pour Pooja, il n'en est rien. Et les experts en ont décidé autrement, à sa place. Elle réfléchit à aller en Grande-Bretagne avorter. Mais le coût du voyage est trop élevé pour elle qui, sans famille, sans amis, ne peut compter que sur elle-même. Et au demeurant, les démarches administratives pour entrer en Grande-Bretagne sont telles que sa temporalité ne lui permet même pas d'y songer, à moins d'augmenter encore le prix du billet en alimentant des passeurs de fortune. Son corps commence à changer. Ses seins gonflent et son ventre s'arrondit, car elle porte en elle le fruit du viol. Sa vie est un enfer. Elle décide d'en terminer et entame une grève de la faim et de la soif. Alors qu'elle en est à 24 semaines de grossesse, son pronostic vital est engagé et elle est conduite de force à l'hôpital. Elle réitère sa demande. « Je veux avorter ou laissez-moi mourir !»« Je veux avorter ou laissez-moi mourir !» Un collège d'experts
composé de 2 psychiatres et un obstétricien, est réuni pour décider de son sort. Il décide que sa grossesse doit prendre fin, au vu de sa santé fragile et de ses tendances suicidaires avérées. Dans le même temps, une décision de justice ordonne qu'elle soit artificiellement alimentée et réhydratée. L'hôpital l'informe qu'elle pourra avorter, puis se rétracte et l'informe qu'elle va subir une césarienne. Une semaine plus tard, le 17 août 2014, contre sa volonté, l'enfant est extrait de son corps par césarienne et sans avoir eu aucun contact avec Pooja, est placé en soins intensifs. Elle pleure. Le crime est gravé dans sa chair. La cicatrice ne disparaîtra jamais. Elle sera toujours un rappel. Je souffre encore. La cicatrice ne disparaîtra jamais. Elle sera toujours un rappel. Je souffre encore. Ils ont décidé pour elle. Pooja a cru que l'Irlande lui apporterait la liberté dont elle a toujours rêvé, qu'elle serait enfin heureuse. Elle a été un peu plus enchaînée à sa condition de femme. Quand je suis venue dans ce pays, je pensais que j'arrêterais de souffrir. Quand je suis venue dans ce pays, je pensais que j'arrêterais de souffrir. Pooja aurait-elle dû choisir entre être victime d'un viol ou coupable d'un avortement? La considérer comme coupable et nier la cause de la grossesse, le coït du viol. Tout au long de ces démarches, elle a été jugée, examinée comme un outil procréatif et jamais considérée comme une personne libre de disposer de son corps. Pooja a été victime d'être née femme dans un pays où ses droits fondamentaux ne sont pas garantis. Elle crie à l'injustice. Je voulais que justice soit faite alors que je vis une injustice. Je voulais que justice soit faite alors que je vis une injustice. Pourtant, l'Irlande est membre du Conseil de l'Europe et doit appliquer la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. C'est sur le fondement des articles 3, interdiction des traitements inhumains et dégradants, et 8, droit au respect à la vie privée et familiale de la Convention européenne des droits de l'homme, que la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la Pologne pour avoir refusé l'avortement à une femme dont le fœtus comportait des malformations. Est-il utile de rappeler que le 16 décembre 2010, l'Irlande a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour sa législation relative à l'avortement? Mais il n'en est rien. Et l'État irlandais a préféré choisir pour elle plutôt que de se conformer aux règles auxquelles il s'est lui-même soumis. Pratiquer un avortement était du ressort de la vie privée de Pooja, de sa santé, de son droit à décider de son propre corps, de son droit à avoir une religion ou de ne pas en avoir. Au lieu de cela, les experts ont préféré qu'elle porte toute sa vie les stigmates du viol du mois de juin. Elle revivra cette scène chaque fois qu'elle regardera son ventre et sa cicatrice, et reverra son violeur chaque fois qu'elle revivra cette scène. Ce qu'a vécu Pooja, c'est la double peine d'être femme. Violée et empêchée d'avorter, c'est la peine infligée pour avoir fauté d'être violée. Plutôt que de lui apporter le réconfort, l'Irlande lui a offert l'enfer. Sa voix résonne. Je préfère mourir plutôt que de porter l'enfant de ce violeur. Aujourd'hui, elle vit et
apporter l'enfant de ce violeur. Les spécialistes sont en effet mieux placés qu'elle pour savoir si elle doit ou non enfanter, pour affirmer qu'un enfant doit naître alors que sa mère a voulu interrompre sa grossesse et que son père est un violeur, pour juger de son degré de souffrance. Pooja est-elle coupable d'avoir voulu avorter ou victime d'avoir été violée? Son cas est l'illustration de la souffrance de nombreuses femmes à travers le monde, d'avoir refusé une grossesse et d'avoir été considérées comme coupables de refuser le triste destin que la société leur impose. Cette société, conçue par et pour des hommes qui ne seront jamais concernés dans leur chair par la grossesse et qui, pour la plupart, n'assument pas l'enfantement. Refuser l'avortement à une femme, peu importe les raisons, c'est dénier son droit à disposer de son corps. C'est soumettre son corps aux volontés des autres. Lorsqu'une femme a été violée, refuser l'avortement revient à imposer le pouvoir du violeur sur son corps. Elle n'a pas choisi ce coït et ne peut encore pas choisir les conséquences de ce rapport sur son corps et les stigmates que la société lui impose. En déniant à Pooja le droit d'avorter, c'est un permis de violer qui a été donné à son violeur. En effet, au-delà de l'absence de poursuite, on indique au violeur que la victime ne possède pas le droit de prendre de décision sur son propre corps, pas même celui de refuser les conséquences du coït sans consentement. In fine, Pooja est seule à subir les conséquences du viol par la grossesse imposée. Elle ne choisit pas sa sexualité, elle ne choisit pas non plus sa maternité. L'Irlande n'en est pas à son premier coup d'essai. Déjà, le 28 octobre 2012, une jeune femme était morte de s'être vue refuser une interruption de grossesse alors qu'elle faisait une fausse couche qui a dégénéré en septicémie. Les médecins ont préféré le rythme cardiaque du fœtus non viable de 17 semaines à celui de la femme de 31 ans. Ce triste cas illustre encore que pour l'Irlande, la vie de la femme vaut bien peu, que sa mort psychique ou clinique n'est rien comparé au principe supérieur du droit à la vie de l'embryon, qui à ce stade n'est même pas viable. Cela revient à considérer que l'embryon, alors si petit, n'est pas une partie de son corps, mais qu'il en est détachable, et que son corps n'est qu'un outil au service de la gestation et de la naissance. C'est donc affirmer que son corps ne lui appartient pas. Il est nécessaire de rechercher la cause de l'avortement, qui est le coït. Lorsque ce coït a été imposé à la femme et que l'avortement lui est refusé, c'est lui nier à 2 reprises, successivement, le droit à disposer de son corps. Les femmes doivent-elles être réduites à être des outils, à assumer les pulsions dites irrépressibles des hommes et à être des outils de procréation sans prise en compte de leur volonté? Les femmes sont-elles des êtres mineurs irresponsables que l'État doit contrôler? C'est ce qu'affirme l'État irlandais. Le déni du droit à avorter est un crime contre l'humanité des femmes qui se produit en Irlande dans l'indifférence générale. Je fais référence ici au pays qui a été le théâtre de ce triste scénario, mais cela s'applique à beaucoup d'autres pays. D'ailleurs, ces événements sont les souvenirs de nos mères, grand-mères et arrière-grand-mères en France, il n'y a que 40 ans. Certes, Pooja est toujours en vie, mais on lui a dénié le droit de vivre librement, le droit de choisir sa vie, le droit à disposer de son corps. Monsieur le Président du jury, Mesdames et Messieurs les membres du jury, Mesdames et Messieurs, l'avortement ne doit pas être une tolérance ou une faveur, mais un droit pour toute femme qui le décide. Le refuser est en réalité un traitement inhumain
et dégradant, une atteinte à la vie, au droit à la vie privée, à la dignité humaine et à l'intégrité physique. Cela peut changer, cela doit changer. Je vous remercie.